Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire. Cette drôle d'annonce du ministre de la Santé à l'Assemblée nationale, les Mauriciens seront dédommagés du Consolidated Fund si les vaccins anti-Covid entraînent des effets néfastes, mais le formulaire de consentement sera maintenu. Réaction du Dr Gadjadar, le consent form n'est pas compatible avec une quelconque compensation. L'ex-chef des services de santé demande au ministre d'apporter des éclaircissements. Aussi dans cette édition, une incursion inédite à Dubreuil. Des tests aléatoires ont révélé 4 cas positifs de Covid-19 dans ce petit village à l'extrémité de la circonscription numéro 17. S'il n'a pas de WAP, ces mouvements sont illégaux. Propos de Pravin Jugnut au sujet d'Oliver Thomas. Le Facebooker, membre du MSM, s'attire les foudres des villageois de Petite-Rivière, Albion et Canotte, car il s'y est rendu hier. Et nous terminerons par cette plainte que porte une famille de Cottage. Elle pense qu'un des leurs est mort des complications de l'AstraZeneca, ce qui est cependant loin d'être établi pour l'heure. Et on commence donc par la private notice question du leader de l'opposition. Elle était axée sur la campagne de vaccination en cours et bien sûr le controversé formulaire de consentement. Nous n'allons pas changer ce formulaire, a insisté le ministre Kailash Jagatpal, mais il a annoncé que ceux qui souffriraient d'éventuels effets néfastes des vaccins pourront avoir droit à une compensation qui serait déboursée du Consolidated Fund. Et à l'ultime question de Xavier-Luc Duval portant sur les modalités pour avoir droit à cette compensation, le ministre de la Santé explique tout simplement qu'il n'y en a pas. For the COVID-19 vaccine, a no-fault compensation should be established for severe adverse events or rare disorders arising out of use of vaccines, death or disability. The fund should clearly indicate that affected people would either have recourse to the compensation scheme or to a lawsuit and not both. The ceiling of the fund has to be capped by my ministry. After discussions with the Attorney General's office and other stakeholders, it was agreed that regarding the indemnity for the manufacturers, a consent form would be elaborated. Any compensation that the state of Mauritius may be found liable to pay to any person would be made under the Consolidated Fund. Mr. Speaker, sir, it is not proposed to bring any amendment to the consent form. Tell us now, please, what are the parameters for compensation from the Consolidated Fund? In the Consolidated Fund, there is no lieu of such parameters. Cette compensation du Consolidated Fund est un élément nouveau dans le débat sur le consent form à signer pour avoir droit au vaccin. Un élément qui ne nous avance à rien, analyse le Dr Vasantrao Gadjadar. Écoutez les arguments de l'ex-directeur de la santé et consultant de l'Express sur cette deuxième vague du Covid-19 à Maurice. Là, on finit signer qui est d'accord, qui pour un risque, ou d'accord qui faut accepter un risque. Et en même temps, I waive all claims against the state of Mauritius. Les civils lèvent tous les Mauriciens. Maintenant, Code Global Fund. Consolidated Fund. Consolidated Fund, c'est tout. Comment on peut claim l'argent pour les Tunisiens qui vont payer tout le monde? On va comprendre ça. Très bien. Au moins, qui voit la cour. Et on voit la cour, il faut bien dépenser place. Bien dépenser tout, et on bien trouver dans la cour. Et c'est ce cas qui a gagné la cour où vous avez payé l'avoué de la partie adverse tel que c'est écrit dans le consent form. C'est ça. Et c'est un procédé très long, et que vous dépensez plus. Le virus du Covid-19 circule bien dans la population. S'il fallait une confirmation, elle est tombée ce matin. Des tests aléatoires à Dubreuil ont permis la détection de 4 cas. Dubreuil est déjà dans la zone rouge. Elle est à l'extrémité de la circonscription numéro 17, Cure-Pip Midlands. Nous y avons fait une incursion. Sur place, les habitants sont très inquiets. Un sujet de Richie Etoaro.
Comment vous trouvez la situation inquiétante? Oui, grave, moi, tout dit. Oui, oui, oui. Bon, tu me prends tous les légumes, vous pouvez payer par exemple. Une petite précaution. Parce que moi, t'en dis la boutique tout fermée. Oui. Mais manière, moi, tout ouvert là, moi, je trouve le partout là. Nous pouvons paraître plus grave que canette. Vous pensez si tout le monde collaborer, capable de trouver une solution? Nous ne pouvons pas tuer les microbes là. Tout Tu dépend du monde. Parce que là, nous pouvons faire une bande test et nous avons peut payer. Nous ne pouvons pas capable de payer. Pour votre la santé, pour votre sécurité de votre famille, vous êtes venus rendre compte. Et la place, nous avons déjà payé ça. Ici, nous pouvons gagner volonté. Nous disons, comme ça, nous coopérer, nous. Si nous pouvons rester les bras croisés, bébé, là pour tuer nous, qui domine nous. Oui, inquiétant parce que encore nous qui fait 15 aujourd'hui, quand on a fait une request, quand on a débité l'endroit, et nous sommes nous comme ça aujourd'hui, si nous faisons des demandes, et que nous allons conseiller ensemble, et que nous allons conseiller, nous faisons des demandes, réamène la chose pour faire test, à du voir encore. Un pays tout habitant, quoi? Oui, oui, nous pouvons conscientiser tout habitant, c'est tout nous allons conseiller, pour mettre la main dans la pâte pour faire le travail là, qui nous capable de pas aggraver encore. Dubreuil, zone rouge, comme Canotte d'ailleurs, Canotte où se serait rendu un certain Olivier Thomas hier. Ce jeune membre du MSM actif sur Facebook était dans la région pour inviter les habitants de Petite-Rivière, Gros-Caillou et Albion à se faire dépister. Sauf qu'il n'a aucune fonction officielle, Rajesh Bhagwan l'a dénoncé à la police et au Premier ministre. Regardez. Mr. Speaker, I've listened to the reply of the Prime Minister concerning MPs. Is the Prime Minister aware that there is one member of his party which has recently joined the MSM and which is on the social media, which is roaming around in Albion, very close to Canotte, which is a red zone. And even Canotte he went. And he was in yesterday in Petite Rivière. You can go and see on the west where the president of the village council of Petite Rivière a dénoncé. And the case has been reported to the police by me and my colleague, Honorable Kiran. Can the Prime Minister at least see to it that it's not a politique of deux poids, deux mesures, but in cases where there's a red zone, people go there and to do active politics au vu aussi du ministère de la Santé. Well, and I reported to the Minister of Presentation. You made your point already. Yes, Mr. Speaker, sir. You're giving the answer? So there's no need, Prime Minister, to answer this question. No, but let me... Unless you want to answer. Are you continuing? Are you continuing your question? Show respect to the chair. Show respect. No, let me answer, Mr. Speaker, sir. I can assure the honourable member that there is and there will be no deux poids, deux mesures. Of course, if there is the honourable member said he has made a declaration to the police will inquire. And in the meantime, if I can have the details with regard to that person, of course I will request the police to see to it that he cannot roam around unless he has a WAP, unless he's authorized. I don't know. So I cannot pronounce myself on a case for which I don't have the details about that person who is supposed to be roaming around. Joint au téléphone, Olivier Thomas refuse de dire s'il détient un WAP ou pas. Je suis coordonnateur du ministère de la Santé pour la région, répond-il. J'enverrai un press kit pour mettre fin à la polémique. Et on termine avec ce décès à Cottage. Un homme de 55 ans, employé du Mauritius Turf Club, est mort d'un anévrisme. La famille a officiellement porté plainte car elle estime que Dharmajay Jagesa est mort des suites du vaccin AstraZeneca dont il a reçu une dose vendredi dernier. C'est ce qu'explique son beau-frère Pravin Norbut au micro de Soumit Madou.
la personne qui me décédée, c'est mon beau-frère, il travaille à NTC. C'était vendredi qui, soit administration Nigeria, visait à faire vaccin Covid vendredi, plutôt sur une lié sur une collègue, tout ça là. Voilà, maintenant, vendredi à 10h30, on a fait vaccin. Après, quand on finit de faire vaccin, on a le travail. Quand on finit le travail, vers 12h30, voilà, on retourne à la case. Et à 12h30, on retourne à la case. Après, il y a une repose. Il n'y a pas aucune place, il reste quand même. Et il n'est pas tué sans chez bien. Et samedi matin, il est habitué les bonnets pour aller travailler. Il y a 6 heures, il a fait son chez bien. Il y a 6 heures, il dit. Souvent, on peut causer. En même temps, il y a une tapage. Il y a une chose, il n'est pas pour lui causer. Il est arrivé, il trouve une tombée. Il y a une chasse de lui, il verse le lui. Là, il appelle son frère, son neveu, tout ça, il prend lui, il amène lui à l'hôpital, il n'a pas de connaissance. Depuis qu'il amène lui à l'hôpital, il n'a pas de connaissance. Il n'a pas de connaissance. Là, on a une méthode d'ICU, il a fait le scan, voilà, il y a une veine cassée dans ce sol, mais mon sœur et mon neveu, je finis dans la case. Le docteur, il re-téléphone, il vient à l'hôpital tout de suite, comme quoi, il a besoin d'autres. Il arrive, il a un fichier sur la tête. Et bien fait l'opération, tirer sa distance là. Voilà, il fait ça, après il est dans l'ICU, et depuis qu'il rentre à l'hôpital, même il est dans l'ICU, il reste dans l'ICU, voilà, aujourd'hui le matin, il est décédé. Mais officiellement, l'AstraZeneca n'est pas mise en cause et le Dr Diomaye a démenti il y a quelques minutes tout lien entre le décès de cet homme et le vaccin qui lui a été administré. La vaccination. Nous finissons relever dans la presse qui nous a un commentaire concernant une personne qui finit décédée à l'hôpital du Nord et qui s'est vaccinée il y a quelques temps avec le vaccin AstraZeneca Covishield. Et le ministère de la Santé tenir à rassurer la population que sa personne qui finit décédée à l'hôpital SSRN, c'est une personne qui tient un antécédent de maladie cérébrale. Il a déjà un anévrisme cérébral et il finit décédé par une hémorragie cérébrale liée à cette maladie. Et donc, rien à voir avec la campagne de vaccination, rien à voir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre hashtag couvre-feu.